De toutes petites mains, un regard attendrissant. Azaria a 2 mois. Sa mère l'a abandonnée à sa naissance. Aucune adresse exacte, aucun contact pour la retrouver. Le nom Azaria, c'est d'ailleurs ici à la pouponnière Marie-Thérèse Oufoué-Boigny que les mères nourricières le lui ont donné. Azaria, pour dire Dieu l'a secouru, comme avant lui de nombreux enfants. 12 heures, c'est l'heure du réveil des bébés. Les mères de substitution pressent le pas. Il faut donner les biberons, changer les couches ou faire des câlins, tout simplement. Depuis 2 ans, Marie-Rose Ada est la directrice de ce centre. Il reçoit les tout-petits de 0 à 2 ans. Chacun de ces pensionnaires a une histoire. Le petit Moïse a été retrouvé à Bassam, au bord de la mer. Ses parents l'avaient enterré vivant. C'est un chien qui a attiré l'attention de la population. Quand le pêcheur a vu qu'il y avait un enfant qui était enterré, ils l'ont déterré. Et Moïse était vivant. Chaque année, près de 200 enfants passent par cette pouponnière. Certains d'entre eux ont la chance de ne pas y résider longtemps lorsque leurs parents se répandent et reviennent sur leurs pas. Elle est venue la première fois. Il lui a dit que vous êtes venu voir votre enfant. Elle dit non, qu'elle est venue me saluer. Je dis, je vais vous montrer l'enfant que vous avez abandonné. Donc j'ai demandé au service social de faire monter l'enfant. Quand elle a vu son enfant, elle a pleuré. Et elle est repartie. C'est 2 jours après qu'elle est revenue pour dire qu'elle voulait prendre son enfant. D'autres enfants, eux, ont moins de chance. Les conditions dans lesquelles on les récupère sont souvent juste inhumaines. Ils sont attachés dans des sachets et jetés dans des endroits insalubres. Donc souvent nous retrouvons ces enfants avec des fourmis sur le corps, des asticots qui sont en train de vraiment, avec le placenta même souvent à côté aussi, avec tout ce qu'il y a comme insectes ou animal. Difficile alors de les insérer dans un foyer. Toute leur vie, ils la vivront ici, entre les murs de l'Institut. Le personnel du centre redouble d'ardeur et d'ingéniosité pour combler le déficit affectif de ces enfants et leur inculquer les rudiments de la vie en famille au cas où ils seraient adoptés. Quand on n'a véritablement pas retrouvé de parents, en ce moment, on recherche des familles d'accueil. Donc si on recherche les familles d'accueil et qu'il y a des personnes volontaires qui veulent bien accueillir ces enfants, voilà, ces enfants sont accueillis donc dans ces familles par la voie de l'adoption. Dans quelques jours, la fête de Noël. C'est la belle nuit de Noël. Le centre a sorti ses guirlandes en attendant Papa Noël. Même si le début de leur vie a été difficile, dans cette nouvelle famille, ces tout petits apprennent à rire, à chanter et à danser en attendant demain. Il est né le divin enfant, Silent Night, Holy Night, Panis Angelus. 2 heures d'horloge pour passer en revue les chants et cantiques de Noël aux notes, les unes les plus évocatrices que les autres. Dans un décor de jour joyeux, l'instrumentiste Achille Roland-Kwasi plonge le public dans l'univers de Noël. Riche de ses 20 ans de carrière, l'artiste se souvient du déclic né 2 décennies plus tôt lorsqu'il a reçu à Noël ce synthétiseur qui changera à jamais sa vie. Noël est en quelque sorte ma date de naissance musicale, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, le premier piano de 2 octaves, le Super Zoom, m'a été offert par mes parents en cadeau de Noël. Pour parvenir à ce stade, j'ai bénéficié de l'assistance, du soutien de pas mal de personnes. Et j'ai voulu, comme ça, les honorer au travers de ce spectacle. Ce concert d'instrumentaux pour piano, l'artiste l'a offert pour planter le décor en cette période de fête de fin d'année pour le grand bonheur du public, de ses parents et des nombreux admirateurs. C'est un génie du piano et j'insiste quand je dis c'est un génie du piano. C'est un sentiment de fierté. Nous voyons vraiment la main de Dieu. C'est une grâce, vraiment, c'est une fierté. Achille Kwasi est membre du corps enseignant au Conservatoire national de musique, une école de l'INSAC. Il est compositeur d'œuvres, mais surtout pianiste de recherche, sa principale activité musicale.
Donner le goût de la lecture aux enfants dès le bas âge et mettre en lumière les ouvrages consacrés à la littérature enfantine. C'est le sens du Salon du livre pour enfants et adolescents initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie en collaboration avec l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ADCEDI. Pendant 4 jours, réflexions, échanges et animations culturelles sont menus à la Bibliothèque nationale. La lecture de loisirs et de plaisir doivent se prendre très tôt en raison de l'impact de la lecture sur la formation de nos enfants. Le livre est pour l'enseignant ce que la daba est pour le planteur. Et donc, il ne peut pas avoir d'école sans livre. Et pour nous, les livres nous permettent de donner une bonne éducation à nos enfants. Cette initiative qui est la vôtre est une passerelle visant à créer une familiarité entre les plus petits apprenants et le livre. Ce salon du livre est l'occasion pour les enfants de s'enraciner dans leur culture et d'aiguiser leur esprit critique. Le salon du livre de l'enfant est très bien parce que ça apprend aux enfants comment lire, comment écrire et comment avancer dans la vie. Le salon du livre pour nous sera une bonne chose. Ce sera nos compagnons de tous les jours. De 2008 à 2015, sur un total de près de 12 000 livres, seulement 134 sont destinés aux enfants. Le salon du livre pour enfants et adolescents, prévu chaque année, est donc l'occasion pour les acteurs du secteur de développer la littérature enfantine. Le programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC, un nouveau laurier a ajouté au palmarès de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire y a été déclarée apte à l'issue de la dernière réunion du conseil d'administration du MCC tenue ce 16 décembre à Washington. Nialé Kaba, ministre chargé de l'économie et des finances, retrace ainsi le parcours qui a conduit à cette énième victoire de l'économie ivoirienne. Avec le MCC, nous avons deux catégories d'indicateurs. Il y a des indicateurs obligatoires et des indicateurs facultatifs. Donc les indicateurs obligatoires ont été tous remplis par la Côte d'Ivoire et nous avons rempli suffisamment d'indicateurs. On dit que nous avons passé les indicateurs au vert. Et au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a passé 13 indicateurs au vert pour un minimum de 10 exigés. Avec l'obtention du programme MCC, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un don compris entre 150 et 400 milliards de francs CFA de la part du Congrès américain sur une période de 5 ans. Des ressources additionnelles qui vont essentiellement contribuer à financer la croissance et réduire la pauvreté. C'est aussi une reconnaissance des différentes réformes qui ont été menées par le pays. C'est une opportunité de poursuivre l'amélioration de la base des infrastructures pour accompagner une croissance intensive, une croissance partagée, une croissance au bénéfice de l'ensemble de la population. Dans les semaines à venir, une délégation du conseil d'administration du MCC se rendra à Abidjan pour échanger avec les autorités ivoiriennes. Pour rappel, c'est en novembre 2011 que la Côte d'Ivoire a été déclarée éligible au programme d'obtention du MCC. Comment aider les jeunes de la commune de Treichville à se prendre en charge? Le maire initie des activités génératrices de revenus. À travers la plateforme de services, 50 jeunes de la commune de Treichville ont bénéficié, entre autres, de machines à coudre, de caissons, de glacières et de fonds de roulement allant de 50 000 à 200 000 francs CFA pour un coût global de 35 millions de francs CFA. Un des véritables problèmes pour les administrateurs des villes, c'est l'insertion des jeunes. Et cela, c'est, je crois, l'expression même de notre collègue Léry Gemania. Elle est très près de ses sous. Et elle ne peut pas supporter que vous ayez cet argent-là et que vous allez faire autre chose. Par les passés, je n'avais pas de suffileuse, donc ça me fatiguait énormément. J'étais obligée toujours de me déplacer, mais maintenant je vois que c'est réglé. Je leur dis un grand merci. Vraiment merci de nous avoir offert cette opportunité. Pour la présidente de la plateforme de services de Treichville, cette action s'inscrit dans la mission de la structure qu'elle dirige, celle d'accompagner les jeunes pour une insertion viable et pérenne. Il est important de préciser que ces fonds mis à la disposition des bénéficiaires, ici présents, devront être remboursés afin que la plateforme de services puisse financer d'autres micro-projets.
La plateforme de services est un dispositif d'insertion des jeunes par l'activité économique. Ayant démontré sa pertinence, elle veut s'afficher comme la réponse pérenne à la problématique du chômage des jeunes.